Nous allons voir un nouveau tutoriel donc sur BP Compta Libéral 2018 sur la saisie guidée. Alors le principe de la saisie guidée, comme son nom l'indique, c'est de vous aider dans la saisie et c'est très intéressant donc de mettre en place ce style de saisie pour des écritures compliquées ou qui ne reviennent pas souvent. Je pense par exemple aux écritures de salaire ou par exemple à l'écriture de TVA. Alors, que l'on soit en mode créance dette ou dépense recette, eh bien, la saisie guidée est la même, quel que soit, je dirais, eh bien, le cas de figure. Donc, c'est pour ça que, euh, et en plus, j'en profite un peu pour tout ce qui est opérations diverses, qu'on soit en dépense recette ou en créance dette, vous serez obligé d'aller dans ici, vous voyez, comptabilité saisie par journal. Alors, il y a une astuce pour que la saisie guidée soit facile à mettre en place, c'est de faire une écriture et de dire cette écriture, je veux qu'elle devienne un guide. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, de l'écriture de TVA. Donc, je vais dans le journal d'opérations diverses, voilà, et ici, je vais donc simuler une écriture de TVA. Alors, l'écriture de TVA, alors là, moi, je vais prendre, mettons, si on est au mensualisé, eh bien, il faut solder la déductible après solder la collectée et en fonction du cas de figure, soit vous avez un crédit de TVA, soit ce qu'on appelle la TVA à décaisser. Donc ici, je vais appeler donc mes comptes. Donc je vais dire, je vais commencer à appeler par exemple mon compte de TVA déductible. Voilà. Donc, alors là par contre, il faudra faire attention que vous soyez, il faudra vous dire est-ce que je suis aux encaissements ou au débit. Donc là, je prends au débit par exemple. Donc, en principe, c'est au débit. Mais si tous les mois vous voulez la solder, ici, je vais la créditer. Par exemple, eh bien, j'en avais pour 5000 euros. Donc, en fait, ici, je vais la solder. Ensuite, je vais solder ma collectée. Donc, là, en fait, la collectée, voilà. Donc là, je vais dire que j'ai tout, voilà. Je vais dire, tiens, ce mois-ci, j'en avais pour 3000 euros. Peut-être que j'avais aussi de la TVA sur IMO. Alors, on y reviendra hein, sur les immobilisations. Donc, la TVA sur IMO, c'est ce compte-là. Donc, c'est au débit. Voilà, peut-être qu'il y en avait pour 50 euros. Voilà. Et là, en fait, en fonction, donc, je dirais, du cas de figure, si par exemple le débit, vous voyez, donc on voit bien les soldes là, est supérieur, le crédit, excusez-moi est supérieur au débit. Ça veut dire que tout ce qui est déductible est supérieur ici à la collectée. Ça veut dire qu'en fait vous avez un crédit de TVA. Donc vous pourrez demander un remboursement. Alors là, ce qui m'intéresse, je vous parle moi de la saisie guidée. En fait, donc j'ai pris l'exemple de l'écriture de TVA parce que c'est un très bon exemple de mettre en place cette saisie guidée pour cette écriture-là. Hein, mais on reviendra sur la déclaration de TVA, sur cette notion de crédit TVA, TVA décaissé. Là, c'est pour vous expliquer le guide. Donc là, en fait, je vais appeler un compte 445 670 qui est le crédit de TVA. Voilà. Voilà. Et là, c'est le cas parce que comme tout ce qui est déductible est supérieur à la collectée, et eh bien ici, voilà, je vais faire équilibrer. Voilà. Je vais donc ici, eh bien, appeler ce compte-là. Voilà. Donc là, admettons, mon écriture est faite. Cette écriture, vous l'avez tous les mois. Eh bien, vous avez vu que c'est un peu fastidieux par rapport au compte. Eh bien, vous allez dire, cette écriture, je veux que ça devienne un guide. Donc pour ça, je vais dans Traitement sur les écritures. Et ici, vous avez, vous voyez, créer un guide de saisie à partir d'une écriture. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc, alors, j'enregistre. Après, on l'enlèvera. Voilà, là, je vais l'appeler TVA. Voilà. L'avantage, c'est que lui, il fait tout seul. Si j'avais dû créer le guide de toute pièce, il aurait fallu faire tout ça. Alors que là, j'ai rien à faire. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Cette écriture, je vais la supprimer. Je supprime l'écriture. Voilà. Maintenant, on suppose que vous avez l'écriture de TVA à faire. Et bien, effectivement, l'avantage, c'est que maintenant, ici, vous avez saisi guidé. Et en fait, eh bien, on va aller chercher un guide directement. Voilà, vous dites, moi, je vais aller chercher mon guide. Alors, opérations diverses de TVA. Voilà. Et en fait, ce qui est génial, voilà, c'est que lui, il fait tout seul. Moi, j'ai qu'à remplir les montants. Et tous les mois, vous avez qu'à dire combien vous... Alors, ça peut changer. Peut-être que le mois d'après, vous auriez 1000 euros de TVA. Voilà. Peut-être que cette fois-ci, eh bien là, vous en auriez pour 800. Voilà. Et peut-être que vous n'avez pas de TVA sur vous. Donc là, vous avez un crédit de TVA de 100 euros. Et là, l'avantage, c'est que lorsque vous avez donc terminé la saisie, après vous faites ici saisie par journal. Et lui, en fait, voilà, vous voyez, il vous l'a intégré automatiquement. Et vous n'avez rien à faire. Donc c'est vraiment l'intérêt
eh bien, de faire appel ponctuellement à des guides de saisie, puisque en fait, après, quand vous faites appel à des guides de saisie, eh bien, en fait, lui, il va faire l'écriture pour vous. Alors, il ne faut pas en abuser de ces guides, mais c'est intéressant, je pense notamment aux écritures de salaire aussi, pour les mettre en place. Alors, il y a une autre façon de les faire, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est que quand, en fait, eh bien, vous avez ici donc la saisie guidée, en fait, c'est de créer tout simplement le guide de toute pièce. Mais sincèrement, c'est assez compliqué. Donc, alors, il y a déjà des guides qui sont tout faits, mais sinon, ici, il faut faire ajouter. Voilà, vous donnez un nom au guide, euh, donc je l'appelais test par exemple. Voilà, après il faut dire dans quel journal vous voulez l'intégrer, opération voilà, le code du journal, voilà. Et après il faut appeler les comptes. C'est beaucoup plus facile, vous avez vu que lorsque on est sur une écriture, et bien lorsqu'on est sur une écriture, et bien on fait tout simplement traitement, le bouton, si je reviens dans les OD, ici, vous voyez, traitement sur les écritures, et on dit créer un guide de saisie à partir d'une écriture. Comme ça, lui, il fait tout seul, et l'intérêt, c'est qu'il fait tout dans le bon sens. Voilà, hein, donc c'est vraiment très intéressant de le faire, je dirais, à partir d'une écriture. Alors, on va voir dans le même principe que les guides d'écriture, ce qu'on appelle des guides d'abonnement.